En fait, on a été pris à partie et d'une violence extrême par une femme, alors type eurasienne. Elle avait la tête qui était recouverte d'un drapeau palestinien et la queue de cheval d'un kéfier. Sortie de nulle part, en fait, elle était derrière un panneau publicitaire. On a commencé à entendre des Free Palestine. Donc bon, qu'on a ignoré au début parce que bon, ça arrive pas mal ces derniers temps, un peu dans toutes les capitales européennes si je ne me trompe pas. Elle avait un short très court, des tatouages sur tout le corps, une brassière et des chaussures rose fuchsia. Et là, elle a commencé à proférer des mots horribles. Donc le Free Palestine, on l'a laissé passer. Est-ce que chaque personne agressée en Europe est invitée sur CNews pour raconter son histoire? Non. Et voilà précisément la nature du problème. Il ne s'agit même pas de nier la gravité d'une agression. D'ailleurs, je me demande pourquoi on devrait la croire sur parole, cette personne-là. Parce qu'ils passent bien leur temps à dire que Gaza, c'est Pallywood, comme ils ont une expression, ils disent Pallywood. Ce qui est incroyable, c'est cette banalisation. Ce qui vient de se passer à Barcelone, ce qui se passe à la Saint-Firmin, devient banal. Et quand, comme on a dit et hurlé depuis 2 ans et demi des mensonges absolus sur les génocides, sur l'apartheid, sur les meurtres d'enfants, c'est quoi? Évidemment que c'est un mensonge, mais c'est fait pour désigner le juif comme le coupable universel absolu. Soit on accorde du crédit à des récits qui sont rapportés par des instances onusiennes qui ont établi depuis de longues dates déjà leur réputation et leur crédibilité, qui travaillent avec une déontologie qu'on leur reconnaît, des organisations non gouvernementales, des organisations qui sont installées déjà depuis fort longtemps. Soit on accorde le crédit à ces personnes-là, soit on accorde le crédit à toutes les antennes onusiennes sur ce qui se passe véritablement à Gaza, mais on ne peut pas dire d'un côté on ne croit pas à ces personnes-là ou alors ces personnes-là sont des antisémites. Pourquoi on devrait croire du coup un pecno qui vient nous raconter une histoire qu'il aurait tout aussi bien pu inventer? Donc le problème n'est pas seulement le fait divers comme tel, le problème c'est évidemment l'usage politique du fait divers. C'est cette manière d'instrumentaliser, de sélectionner certaines violences, de les monter en épingle, en symbole, puis de les exploiter pour imposer un récit idéologique. Et pendant ce temps-là donc, les vrais sujets demeurent la pédocriminalité, la violence globale, les violences faites aux femmes, l'ensauvagement d'une partie de la société, les inégalités sociales, l'appauvrissement massif d'une population qui travaille mais qui ne se sort pas, qui ne peut pas boucler les fins de mois, et enfin le respect du droit international. Vous m'entendez? Donc oui, s'il fallait vraiment condamner une agression parce qu'une personne se serait fait agresser du fait de son appartenance religieuse d'ailleurs, hein, idéologique, moi je dis même pas ethno-confessionnelle, parce que pour moi, il n'y a pas de peuple poulpe. Il y a une idéologie poulpienne. Mais donc, je condamne quand il faut condamner, évidemment, parce que c'est là faire montre de lâcheté que de courir sus à une personne. Mais je condamne aussi le traitement médiatique lamentable qui